Penses-tu vraiment tout connaître de Canva? Je suis sûre que non. D'ailleurs, moi la première, je découvre chaque chose de nouvelles fonctionnalités. Mais c'est un peu normal puisque ce fameux Thermomix de l'entrepreneur, comme j'aime à l'appeler, est vraiment complet, et puisque à chaque fois qu'on entre dans cette application, dans cet outil, eh bien on découvre des choses qu'on n'avait pas encore vues. Eh bien justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de te partager pas moins de 12 fonctionnalités sur Canva que j'en suis certaine tu ne soupçonnais même pas. Et je t'invite vraiment à ne pas louper une miette de cette vidéo car je t'en réserve une que tu vas vraiment kiffer. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet et avant de t'embarquer derrière mon écran comme d'habitude, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Meriem, business mentor et experte Instagram et Canva. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique, mais en leur évitant les galères de la technique. Alors tout ça, ça passe par de la systématisation, par l'utilisation de bons outils, une bonne organisation, mais aussi un petit travail sur le mindset. Bref, si tout ceci te parle, eh bien je t'invite dès maintenant à t'abonner et bien évidemment, n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'est parti, on embarque derrière mon écran et je vais te partager donc ces 12 fonctionnalités Canva dont tu n'avais pas idée. À tout de suite. Et derrière mon écran, comme d'habitude, et la première fonctionnalité, c'est la possibilité de personnaliser un élément. Alors avant, quand on ajoutait un élément sur Canva, c'était un peu casse-pied parce que c'était pas facile de le personnaliser, de bien le customiser, voilà. On était un petit peu, pour certains éléments, on était un petit peu restreint. Alors que maintenant, eh bien, Canva a changé la donne. Donc, je te montre tout de suite comment ça se passe. Admettons que je décide d'ajouter un carré. Eh bien regarde, à partir du moment où j'ai ajouté ce carré, regarde ce qui s'est affiché. Donc là, tu vois, j'ai ici accès au style de la bordure. Donc là, je peux modifier la bordure de mon carré, tu vois, c'est déjà pas mal. Je peux modifier l'épaisseur de cette bordure. Et je peux aussi arrondir les angles. Donc là, par exemple, admettons, bon, moi je vais laisser la bordure normale, je vais laisser comme ça. Ensuite, eh bien, là, comme d'habitude, toujours la possibilité d'agrandir comme ça ou ici comme ça, tu vois, ça c'est toujours pareil. Tu peux même le réduire comme ça, et ça c'est vrai qu'avant sur certains éléments c'était un peu chaud parce que il y avait des moments où tu étais bloqué, en fait tu pouvais pas aller plus loin que ça. Et ensuite, autre chose, eh bien, tu peux même venir ici sur forme et finalement, eh bien, j'ai plus envie d'un carré, j'ai envie de cette forme-là, ou j'ai envie, de mettre une flèche, peu importe. Et ensuite, eh bien, c'est toujours pareil. Je peux aussi venir ici, donc modifier la couleur de la bordure. Là, tu vois, je clique ici, j'ai accès à la couleur de la bordure. Et ici, pareil, je peux venir modifier. Et je peux même venir ici mettre une animation pour cette forme. Donc voilà, donc ça c'est la première fonctionnalité que je voulais te partager. La deuxième, elle concerne la possibilité de mettre un effet 3D à une photo. Alors, par exemple ici, j'ai sélectionné cette photo, tu vois. Et là, je vais venir ici cliquer sur modifier l'image. Et là, je vais avoir accès à ici, là, tu vois, sur la gauche, des ombres. Donc là, je vais faire afficher tout. Et là, par exemple, admettons, je vais venir cliquer sur celui-là. Et regarde ce qui se passe. C'est vraiment trop génial, tu vois. Là, j'ai un effet 3D de ma photo. C'est vraiment tout bête. Et là, eh bien, je peux venir ajuster la taille, tu vois, de cet effet 3D. Je peux venir modifier la couleur. Donc là, admettons que j'ai envie de mettre ça. Je peux venir jouer sur le côté flou, c'est vraiment pas mal. Et eh bien tu as différentes façons de venir mettre cet effet 3D, donc soit comme ça, tu vois, donc là c'est un peu plus visible, soit carrément comme ça, tu vois, là ça fait un effet comme ça, là c'est un effet comme si
ton image était en élévation. Et là, tu as l'arrière-plan. Là, c'est pareil, c'est un autre effet qui est plutôt sympa. Et c'est pareil, tu peux, comme d'habitude, modifier, ajuster. Et là, tu as la possibilité, donc pareil, en cliquant ici sur les 3 petits traits, de venir changer la couleur, de venir jouer sur l'angle vertical, horizontal, la transparence, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa pour avoir des effets 3D sur tes photos ou sur tes images. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'utilise, tu vois, quand je fais mes vignettes, pour mes vignettes YouTube, si tu as fait attention. Donc, c'est ce que j'utilise sur mes photos à moi. Ensuite, eh bien, tu as la possibilité d'ajouter un cadre original. Donc là, on va revenir à la base, à la photo initiale. Je vais en remettre une autre, ça sera plus simple. Hop, on va choisir une autre photo. Et là, admettons que j'ai envie de mettre un cadre original à cette photo. Eh bien, je vais tout simplement aller dans Modifier image et je vais aller ici dans Frames. Tu vois ça? Donc ça, si tu ne l'as pas, tu verras normalement quand tu arrives ici sur Modifier l'image, tu vas aller sur Plus quand tu vas descendre complètement et tu pourras l'ajouter en fait. Moi, c'est parce que je l'ai déjà ajouté. Donc, tu cliques ici sur Ajouter tout et regarde un petit peu ce que tu as comme truc sympa. Donc là, par exemple, tu as l'effet ordinateur portable. Là, tu as l'effet téléphone. Là, tu as l'effet Polaroid. Ça nous rappelle un petit peu à l'ancienne pour les personnes un peu à l'ancienne comme moi. Ensuite, eh bien, par exemple, tu as celui-là qui est plutôt sympa. Ou alors, tu as ça avec le cercle doré. Ou ensuite, tu as celui-là avec le... Enfin, voilà, ça fait un effet cadre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi. Et ça change un petit peu. Donc, c'est vraiment des trucs un peu originaux. Donc, la possibilité d'ajouter un cadre original à ta photo. La fonctionnalité, c'est la possibilité d'afficher le fond perdu. Alors ça va être très simple. En fait, tu cliques donc sur ton visuel et tu vas venir ici dans Fichier et tu vas avoir ici Afficher le fond perdu et voilà. Alors là, tu vas peut-être me dire, ok Myriam, mais moi, à quoi ça sert cette histoire de fond perdu? Alors le fond perdu, ça va te servir particulièrement si tu décides de faire des printables, tu sais, des imprimables. En fait, par exemple, tu décides de faire tes propres flyers ou une brochure ou une carte de visite. Donc là, en fait, ça te permet de voir l'emplacement qui va éviter que si on découpe, en fait, eh bien, on ne coupe pas ton visuel, on ne touche pas à ton visuel, tout simplement. Donc ça, c'est un peu plus du langage aussi par rapport au graphisme, des choses comme ça. Mais si jamais tu décides de faire ces documents toi-même, vu qu'avec Canva, tu peux le faire toi-même, eh bien, ça te sera plutôt utile par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, la 5e fonctionnalité, c'est la possibilité de transformer un de tes visuels en QR code. Alors, dans une précédente vidéo où je partageais les nouveautés Canva, je t'avais parlé de la possibilité d'insérer un QR code dans un visuel. Là, je te parle en fait concrètement de transformer ton visuel en un QR code. Donc, comment ça se passe? Donc là, je vais venir ici sur Partager. Et je vais aller sur Plus et là je vais avoir QR code. Et donc en fait là tu vas pouvoir mettre donc le lien, tu vois, le lien du site vers lequel tu veux rediriger. Et ça, ce qui fait que ton visuel à toi va se transformer en QR code. Ça va générer un QR code avec ton visuel. Donc voilà, donc je te laisserai aller expérimenter cette fonctionnalité par toi-même. Alors, l'autre fonctionnalité que je voulais te partager, c'est la possibilité de grouper des éléments et du texte ensemble. Comment tu vas procéder pour cela? Eh bien, c'est simple. Tu sais, tu as la possibilité de grouper du texte, mais tu as aussi la possibilité de grouper des éléments, en fait, si tu veux, pour que tu puisses les déplacer ensemble sans que ça ne se désordonne. Et là, donc là, ce que je veux te montrer, c'est que tu peux vraiment tout grouper ensemble pour tout déplacer ensemble. Alors c'est simple, tu vas faire une sélection, tu vas aller donc en haut de ton visuel, donc moi c'est ce que je fais, donc là je pars comme ça, et tu vois, et bien à chaque fois tu as la possibilité de tout sélectionner. Donc là moi, je vais vraiment tout sélectionner, je m'assure vraiment que tout est sélectionné, ensuite tu relâches, et là, et bien tu vois, c'est magique.
À partir du moment où tu as tout sélectionné, tout est groupé ensemble et quand tu vas déplacer, tout va se déplacer ensemble. Ça va t'éviter bien qu'il y ait une partie du texte qui aille à droite, une partie du texte qui aille à gauche, ce qui n'est pas toujours très drôle. Donc voilà, c'est une petite astuce tout simple. Donc c'est juste le fait de sélectionner et en fait tu pars à partir du moment de l'endroit où tu souhaites tout sélectionner. Donc moi, comme j'avais envie de tout prendre en compte et que j'ai vu qu'il y avait des éléments un peu partout, tu vois, eh bien c'est simple, tu pars du haut et tu sélectionnes le tout. Donc voilà, ça c'est une autre fonctionnalité plutôt pas mal. L'autre fonctionnalité que je voulais te partager, eh bien c'est tout simplement la possibilité avec Canva de créer ton propre logo. Alors tu vas aller directement taper logo ici et tu vas avoir accès à tout un tas de modèles déjà prêts. Donc libre à toi de partir d'un de ces modèles et ensuite de le personnaliser, puisque comme tu le sais maintenant, tous les modèles de Canva sont personnalisables. Ou alors tu peux après créer ton logo toi-même de A à Z, bien évidemment, en insérant ton propre texte, tes propres éléments comme tu le veux. Mais c'est vrai que y a tellement de modèles, là tu vois ici, quand tu vois qu'il y a plus de 38 000 modèles, donc je pense que là il y a vraiment de quoi faire. Et après, eh bien, tu peux par exemple partir ici, tu vois, cliquer sur créer un logo vierge et après, eh bien, tu vas taper certains mots-clés en fait qui vont peut-être te donner des idées, des templates qui vont avoir qui vont correspondre un petit peu à ton domaine d'activité, quoi, à ce que tu recherches précisément. Et après, eh bien, tu n'auras plus qu'à personnaliser tout ça. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de pas mal à savoir aussi. Si tu débutes par exemple et que tu n'as pas encore les moyens de passer par un graphiste pour te réaliser ton logo, parce que c'est vrai que ça coûte, c'est un frais en plus, c'est des frais. Eh bien, tu peux tout simplement passer par Canva pour faire ton premier logo et au moins ne pas rester sans logo et attendre de te dire bon je vais attendre d'avoir les moyens de me payer un logo. La fonctionnalité suivante, c'est la possibilité de de créer un graphique. Donc c'est simple, eh bien tu vas aller dans éléments. Et là ici, quand tu descends un petit peu, tu as ici graphique. Donc là tu cliques sur afficher tout. Tu choisis le modèle que tu souhaites. Donc là, admettons par exemple que moi je vais partir sur un modèle comme celui-ci. Et bien là, tu vas pouvoir... Bon, attends, je vais changer la couleur ici, parce que c'est un peu... J'avais laissé... voilà. À partir d'ici, tu as la possibilité de complètement personnaliser ton graphique. Donc, tu vas pouvoir lui mettre bien évidemment un titre. Tu vas pouvoir renommer ici tous les éléments de ton graphique. Tu vas pouvoir mettre donc les valeurs et ça va il va se personnaliser automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, eh bien là, tu as la possibilité, comme d'habitude, de changer la couleur. Et là, tu peux à nouveau, si jamais tu as changé d'avis, revoir ici. Donc là, tu vois tout ce qu'on te propose comme modèle de graphique. Donc là, on est sur un graphique en secteur. Tu as graphique en entonnoir, graphique en air, graphique horizontal, etc., etc. Donc, libre à toi de réaliser le graphique que tu souhaites. La fonctionnalité suivante, c'est la possibilité de transformer un de tes designs en modèle. Alors, par contre, j'attire ton attention sur le fait que c'est quelque chose qui est disponible uniquement avec la version pro de Canva. Donc ça, je m'adresse aux personnes qui ont la version pro, mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'il y a des moments, il y a certains modèles, en fait, certains visuels qu'on utilise encore et encore et encore et encore, on les utilise plusieurs fois en fait. Alors, quand on n'a pas la version pro, la seule chose qu'on peut faire, c'est de dupliquer à chaque fois et de repersonnaliser. Mais du coup, là, ce que tu vas pouvoir faire, typiquement, admettons que moi, par exemple, j'ai réalisé un carrousel sur Canva et j'ai envie de garder la même trame pour ce carrousel. J'ai pas envie de me casser la tête à chaque fois, j'ai juste envie de changer le texte, etc. Donc, je vais aller ici sur partager. Et quand je vais aller ici sur plus, je vais avoir ici la possibilité, tu vois, ici, modèle.
Donc, et quand je clique ici, eh bien, ça va me générer un modèle. Et tu as même la possibilité de générer le lien du modèle. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça va te servir si par exemple tu travailles en équipe ou alors si par exemple tu réalises des templates que tu partages pour ta communauté, et bien comme ça tu pourras leur partager directement le lien de ton template et eux ils n'auront plus qu'à le personnaliser. Donc voilà pour cette petite nouveauté qui est, je le rappelle, disponible uniquement avec la version pro de Canva. La fonctionnalité suivante, c'est bien la possibilité avec Canva. Je pense que tu le sais déjà peut-être, mais bon, au cas où je le redis quand même, c'est que tu as accès à des banques d'images gratuites. Et donc en fait, avec Pexels et Pixabay. Donc ça se passe ici, donc quand tu arrives ici, tu vas sur plus. S'ils ne sont pas affichés ici, moi ils sont déjà affichés parce que je les ai déjà utilisés. Et en fait, ici, tu as Pexels donc, et Pixabay. Donc, tu cliques là, par exemple, sur Pexels. Et là, tu as des images gratuites. Donc, voilà, tu n'as plus qu'à... Si tu as une idée déjà précise, admettons, moi, je vais taper café. Et voilà, tu vois, tu as des images avec du café que tu peux utiliser pour tes visuels. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, accès à des banques d'images gratuites, donc Pexels et à Pixabay. L'avant-dernière fonctionnalité que je voulais te partager, c'est la possibilité, tout simplement, au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, d'afficher toutes les pages d'un de tes visuels. Donc là, par exemple, moi, tu vois, mon visuel, il est composé de plusieurs pages. Et j'aimerais bien avoir une vue d'ensemble, en fait, pour savoir un petit peu où ça en est. Et ça, c'est quelque chose qui pourra être très utile, particulièrement utile pour les carousels, pour voir si tes éléments sont bien alignés, surtout si tu décides de faire des carousels avec des éléments qui se suivent, tu sais, comme on dit, avec un effet seamless carousel, comme on dit les Américains, donc un effet qui se suit. Donc comme ça, tu pourras voir directement si c'est droit ou si c'est de travers. Tu vas tout simplement venir ici, tout en bas, et tu vas cliquer sur la vue grille. Et voilà. C'est magique. Donc là, tu vois, je peux voir tout ce qui compose mon visuel. Je peux même ici directement ajouter des pages et je peux directement renommer, tu vois, pour aller plus vite. Donc là, par exemple, là, je vais mettre photo, là, je vais mettre cadre, là, je vais mettre test, tuto, etc., tu vois. Et ensuite, je reclique ici pour revenir à ma vue initiale. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui se peut être pas mal aussi à savoir, donc n'hésite pas à utiliser cette fonctionnalité. On en arrive à la dernière fonctionnalité que je voulais te partager et je pense que celle-là tu vas vraiment la trouver super sympa. C'est la possibilité dorénavant de transformer une de tes images ou une image ou une de tes photos en peinture. Alors comment ça se passe? C'est simple. Tu vas ici sur modifier l'image et si tu ne l'as pas encore utilisé, il faudra que tu l'ajoutes. Donc tu vas avoir la possibilité d'ajouter donc l'application Prisma qui s'appelle Prisma. Donc moi vu que je l'ai déjà utilisée, donc elle s'affiche déjà. Donc je vais juste descendre ici et je vais voir ici Prisma s'afficher, tu vois. Donc je fais afficher tout et là je vais choisir, donc là j'ai soit la possibilité d'avoir cet effet là, donc Camelcade, Wind, Snowfall, etc. Donc on va tester par exemple Camelcade, on va voir un petit peu quelle tête ça va me donner. Et voilà, tu vois, donc ça fait un effet peinture. Ensuite j'ai la possibilité d'utiliser par exemple celui-là, Wind. Donc là c'est un autre effet. Voilà un petit peu ce que ça donne. On va partir par exemple sur celui-là, Snowfall, l'effet Snowfall. Voilà, tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc ça peut être appliqué à une de tes photos ou à une image. Donc là, on va aller ajouter une image. Par exemple... on va mettre cette image là et on va venir lui appliquer. Donc on va aller sur Prisma, donc là il me l'a remis là comme je viens de l'utiliser et on va mettre cet effet Camelcade dessus et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, regarde un petit peu ce que ça donne comme effet, c'est plutôt sympa je trouve. Et là on va peut-être essayer celui-là, le pattern.
Donc voilà, donc à toi de jongler, de jouer avec cette nouvelle fonctionnalité, donc Prisma, donc pour transformer une image ou une photo en peinture. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que le contenu t'a plu et surtout t'avoir fait découvrir certaines fonctionnalités sur Canva. D'ailleurs, je serais ravie que tu viennes me dire en commentaire, comme d'habitude, eh bien laquelle tu as le plus kiffé, bien sûr, et laquelle je t'ai fait découvrir et celle que tu vas dès maintenant utiliser. Sache que tu peux aller télécharger d'ailleurs si tu es intéressé par Canva, ma liste ultime gratuite. Je te mets le lien dans la biographie. Et si tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'actualité, social media t'intéresse, eh bien je t'invite à rejoindre dès maintenant ma newsletter que j'envoie tous les lundis matin. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère vraiment que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et bien évidemment à la partager. Ça serait vraiment génial que tu prennes le temps de le faire. Et puis d'ailleurs, n'hésite pas à me taguer et à partager ça sur Instagram, le réseau où je suis la plus active. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je t'invite dès maintenant à t'abonner, bien entendu, et à activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se dit à très vite, prends bien soin de toi et n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao, ciao!